Et puisque l'on parle des mauvais chiffres du secteur économique, nous allons nous pencher sur la situation du régime des salariés de la CPS qui est forcément impacté. Il y a eu un conseil d'administration la semaine dernière pour faire le point. Les 900 entreprises qui cotisaient via un prélèvement automatique ont décidé d'arrêter et pour cause. Elles ont moins d'activité, donc moins de salariés, donc moins de cotisations patronales à verser. Le régime général des salariés pourrait rencontrer de grosses difficultés d'ici le mois de juin avec un remboursement des soins de santé toujours aussi important qui met à mal le régime des retraites. Bref, le confinement n'arrange pas les choses. Nous sommes en direct avec le vice-président du conseil d'administration de la CPS, Patrick Bagur. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le représentant du patronat au sein du CA de la CPS. Le montant des recettes des charges patronales s'élève normalement à 8 milliards. Elles ne sont plus que de 4 milliards aujourd'hui, c'est ça ? Bonsoir Natacha. Oui, en réalité, il faut se repositionner un peu dans le contexte. Le budget de la CPS, c'est quand même 100 milliards de francs. Les dépenses mensuelles sont de 8 milliards, les recettes également de 8 milliards. Le plan de sauvegarde de l'emploi a permis le vote d'une délibération au conseil d'administration, vous venez de le dire, donc le jeudi 9 avril. Et cette délibération accorde un report pour les entreprises des secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires, on les connaît, ce sont le tourisme, l'hôtellerie, les garderies. En réalité, c'est des reports sur les charges patronales, sans pénalité. Mais il y a également les entreprises en difficulté. Il faut savoir que toutes les entreprises au jour d'aujourd'hui sont en difficulté. Donc les prévisions pour le mois à venir, pour les mois à venir, c'est entre 40 et 50% en moins de recettes pour la CPS. Alors, Patrick Bagur, le pays envisagerait de demander une aide financière à l'État à hauteur de 30 milliards. C'est le déficit que l'on peut prévoir d'ici la fin de l'année, mais vous estimez qu'il ne faut pas être alarmiste de votre côté ? C'est une possibilité. Il y a plusieurs solutions envisagées. Le bureau de la CPS ainsi que la direction, ils travaillent bec et ongle. En réalité, il y a deux solutions. Il y a l'aide du pays qui pourrait venir au cours de la caisse. Mais la deuxième solution, c'est de contracter un emprunt auprès de garanties d'État, auprès des établissements bancaires. Et donc ça serait envisagé pour les 25 à 30 milliards qui nous manqueraient dans la trésorerie, mais en fin d'année. Donc moi, je dis une seule chose, c'est que les entreprises qui peuvent payer leurs cotisations, qui sont en mesure de payer, il faut les payer, c'est un devoir, de façon à ce qu'on ne creuse pas cette trésorerie et qu'on ait en fin d'année le moins possible de trésorerie à demander, soit par prêt bancaire, soit par une aide du pays. Voilà, donc il faut... on n'est pas au bord du gouffre. On n'est pas du tout au bord du gouffre. Quand on lit ça, c'est un peu inquiétant. On y travaille, le CA y travaille et il y a des solutions et on y arrivera. Merci beaucoup Patrick Bagur d'avoir été en direct avec nous ce soir.